mener son pays, le Togo, à l'indépendance et il a été tué 3 ans plus tard. C'est Sylvanus Olympio, l'un des destins les plus marquants de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Je te raconte. Né au début du XXe siècle dans le Togoland, formé à Londres, notamment la London School of Economics, Olympio devient l'un des cadres les plus brillants d'Unilever en Afrique, ce qui n'est pas commun pour un noir à cette époque. Il s'impose aussi petit à petit en politique, et en 1958, son parti remporte les élections. En 1960, 2 ans plus tard, il devient le président de la République du Togo indépendante. Son objectif, c'est de bâtir un État souverain, de gérer les finances avec discipline, de limiter les dépenses publiques et de réduire la dépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, la France. Il a même un projet de banque centrale pour le Togo en 1962 et pense même à potentiellement créer sa propre monnaie. Olympio vient du privé et donc il a une vision assez libérale de l'économie, une gestion stricte des finances publiques. Les choix économiques sont donc stricts, peu d'embauches dans la fonction publique, contrôle strict du budget, ce qui finira par créer des frustrations chez les fonctionnaires notamment. Mais surtout, le point de bascule, ce sera quand des soldats togolais démobilisés de l'armée française demanderont leur intégration à l'armée togolaise de la République du Togo nouvellement indépendante. Olympio refusera pour limiter les coûts, dira-t-il, parce que pour lui, le Togo n'a pas besoin d'une armée pléthorique. La tension politique et économique déjà présente, à cela viendra s'ajouter la tension militaire. Et cela n'est jamais bon signe pour un chef d'État subsaharien. La nuit du 13 janvier 1963, une faction de soldats menée par Emmanuel Bojolé se soulève. Parmi eux, Étienne Eyadema, futur président. Ils prennent le contrôle des points stratégiques de Lomé. Olympio tentera de se réfugier à l'ambassade américaine, puis il sera tué devant le portail de l'ambassade à l'aube. C'est le premier coup d'État d'Afrique indépendante. Après sa mort, un gouvernement provisoire est mis en place. Celui qui le remplace n'est nul autre que son beau-frère, Nicolas Grotniski. Le Togo revient alors dans une coopération renforcée avec l'ancienne métropole coloniale, la France. Les projets d'autonomie économique d'Olympio s'arrêtent net. Aujourd'hui encore, Sylvanus Olympio demeure un exemple, un modèle de souveraineté en Afrique de l'Ouest et pas seulement. Je t'ai fait une vidéo plus analytique sur Sylvanus Olympio qui est déjà disponible sur la chaîne. Si tu veux la regarder, tu as juste à cliquer sur le lien et je t'invite à regarder les autres vidéos disponibles sur la chaîne également si la géopolitique, l'histoire t'intéresse. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Horizon Africain. Salut. Like et abonne-toi.